Moi, salut les amis, et c'est avec un peu de plaisir que nous rencontrons jeudi à qui c'est mercredi 15 juin pour nous capables poursuivre avec études école sabbat pour semaine. Jeudi à nous parler ensemble la coupe de divination. La coupe de divination, c'est thème que nous allons développer jeudi. Mais pour nous capables rentrer dans le développement études nous pour jeudi, nous prions bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, c'est pour nous exalter de maintenant pour toute l'éternité. Merci. Parce qu'on toujours mettait à disposition nos paroles, c'est-à-dire que nous réunis dans le moment ça pour nous capables de poursuivre avec l'étude semaine dans la bande au Père des cieux qui va aider nous à comprendre les paroles ou mettre en application dans la vie de chaque jour. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier les amis pour ensemble d'efforts que vous-même, vous arrivez faire chaque jour pour capable d'étudier leçon école du sabbat. Et pas oublier chaque fois que vous finissez d'étudier, moi toujours confié au devoir ça qui c'est partager les leçons avec entourage pour faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, m'abdou pas hésiter faire ça et encourager l'autre monde fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant nous dans 12e leçon Joseph prince d'Égypte. Nous avant dernière leçon n'a gain pour nous étudier ensemble dans guide d'études pour trimestre la guide d'études qui porte thème Genèse. Et verset nous gain pour nous mémoriser, c'est Genèse 41, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. C'est verset nous gain pour nous mémoriser dans le cadre études pour ce maintenant. La coupe de divination, c'est portion d'études que nous devons ensemble jeudi qui c'est mercredi 15 juin. Eh bien, coupe divination, qui ça est la coupe de divination? Et c'était un récipient et que Égyptiens ont gagné à cette époque, puisque nous connaissons un peu pas rien qui est lié. Eh bien, yo quoi en pile dans ça nous les sorcelleries. Eh bien, yo te quoi qui récipient ça et coupe ça qui ont gagné eh bien, il a un pouvoir là-dedans. Il est capable de dire mais ça pourrait arriver, c'est-à-dire il est capable de dire des bonnes aventures, il est capable de dire mais ça qui peut arriver dans la suite des temps. Mais nous allons essayer de regarder ensemble dans le cas d'étude jeudi. Est-ce que Joseph, lorsque il était en Égypte comme étant ministre ou bien comme étant prince, est-ce que Joseph était couru dans cause de divination ça? Nous allons essayer de regarder ensemble. Mais pour nous bien comprendre l'étude jeudi, nous allons lire ensemble dans Genèse 44, dans tout chapitre là. Et nous allons regarder pour qui ça Joseph te mettait coupe divination dans sac Benjamin et il pas mettre dans sac dans l'autre frère. Pour qui ça? C'est dans sac Benjamin même, il te mettait. Quand là nous allons lire histoire pour nous faire comprendre pour qui ça c'est dans pas Benjamin même, il te mettait. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on envoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère s'éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous ne soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se
se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu nous a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui qui s'est trouvé la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave, mais vous remontez en paix vers votre père. » Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur, que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. » Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère? » Nous avons répondu, et nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère, et il reste seul et son père l'aime. Et tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés auprès de ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. Nous avons répondu, nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un était sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne les ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme l'esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi, à que je ne vois point l'affliction de mon père? Eh bien, nous et comment histoire ça lui-même lui paraît intéressant. Eh bien, dans l'histoire ça, nous et partie que nous sommes là, il coïncidait avec ça, eh bien, qui nous avant. Et comme avant, nous Joseph te bail des instructions qui précisent. Et à nouveau, nous les fait remplir sac monsieur avec manger. Mais une fois ça, Joseph va ajouter un autre ordre qui est étrange. Eh bien, coupe divination, hein, il va le mettre, il va le faire mettre dans sac Benjamin. Événement yo pral prend alors un tournant qui différent. Tandis que lors du premier voyage là, frère yo te retourné en Canaan pour être capable prendre Benjamin ensemble avec eux. Et yo te de retourner en Égypte fois ça pour être capable affronter Joseph. Alors que dans situation avant, nous tout sac yo te gagné même bagaille. Tandis qu'à présent nous voilà dans sac Benjamin, Joseph pour le faire intendant, pour le faire gérant mettait coupe divination. Contre toute attente, Benjamin qui était invité
qui était pas en tant qu'invité d'honneur, qui était gain accès à la coupe de Joseph et à présent suspect et accusé de viol. Et il est accusé parce qu'il était volé, c'est pas violé, il était volé. Et bien, coupe ça, qui était un coupe qui était précieux pour Joseph. Et normalement, il était doué à aller dans la prison. Est-ce qu'il était fait vraiment? Non. Et bien, c'était un truc que Joseph était utilisé pour être capable de voir le comportement frère. Comment il est? Est-ce qu'il y a toujours l'amour vraiment? Est-ce qu'il y a des paroles? Le fait que Joseph t'es utilisé en couple de divination, ça va veut dire que Joseph t'es quoi dans le pouvoir ça. Ça va veut dire que Joseph t'es quoi vraiment que couple là, eh bien il y a un quelconque pouvoir là-dedans vraiment. Joseph pas de prétendre posséder ça nous l'art de la divination. S'il leur laisse croire, c'est parce qu'il te veut lire secret de vie messieurs. C'est simplement pour être capable de occasion pour être capable de reconnaître péché. Eh bien, tout ça Joseph t'a fait, c'est pas parce que couple là vraiment, eh bien, il était un pouvoir là-dedans, c'est parce que Joseph également, il était quoi là-dedans, mais Joseph t'a utilisé tout ça pour être capable de faire monsieur reconnaître péché. Eh bien, couple magique là, c'était un prétexte pour que Joseph était capable d'invoquer le monde surnaturel et réveiller comme ça dans le cœur frère Léo, sentiment de culpabilité envers bon Dieu. Et bien c'est comme ça que Judas a interprété le message sous-entendu de Joseph là. Il parlait de l'iniquité qu'il t'a trouvé dans eux. De plus, vol de coupe précieuse ça, il justifiait une punition qui sévère. Il te mettait comme ça à l'épreuve sentiment de l'autre frère Joseph. Et bien intensité, émotion frère Léo et réaction yo dit en pile bagaille. Yo tout yo te igno dans même douleur, yo te craint pour Benjamin. Et bien qui pral perdu même Jean Joseph, il était perdu. Et bien il pral devenir esclave, même Jean Joseph, il était devenu esclave en Égypte, bien que lui-même il innocent. Et bien nous parlons qui ça va passer. Judas pral proposer tête li plutôt. Au lieu que c'est Benjamin qui vient esclave, Judas pral proposer tête li pour que lui capable prendre place Benjamin pour que lui-même est capable venir esclave pour Benjamin capable libre. Non, c'est l'objectif pour papa qui c'est Jacob, il pas mourir. C'est comme si nous sommes capables de dire même Jean bélier a été sacrifié dans place innocent Isaac là, nous rappelons l'histoire ça. Judas présente un sacrifice comme un substitut dont l'objectif est précisément de s'occuper des malheurs qui t'apprennent anéanti papa. C'est-à-dire, si Benjamin était, Judas il croit que Jacob lui-même l'a mouru. Pour que Jacob ne pas mourir, parce que Jacob était attaché en pile ensemble avec Benjamin, même Jean était attaché autrefois avec Joseph, monsieur malheur pour aller tomber sur papa pour aller mourir, si une fois Benjamin pas rentré, Judas a préféré faire venir esclave ou bien prisonnier pour que Benjamin était capable de gagner la vie dans l'objectif pour papa lui-même il pas mourir en retour. Nous et dans cause de coupe divination, c'était juste une façon pour Joseph de faire frère Lio reconnaître culpabilité, il te fait non seulement envers mais envers bon Dieu, mais c'est pas parce que vraiment Joseph te croit que coupe ça il gagne un pouvoir là-dedans. C'est parce que Joseph te croit dans sa nouvelle divination. Qui principe l'amour qui illustre dans la réaction Judas et sous-entendu dans le processus de substitution. Et dans qui ça, et ce genre d'amour expliquer la théologie biblique du salut. En gros, c'était portion d'étude que nous avons ensemble jeudi à la coupe de divination. Et avant même que nous allions, nous prier bon Dieu. Merci bon papa. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole, pour nous tirer profit là-dedans et pour nous vivre parole sur chaque jour dans la vie. Aidez-nous pour que nous soyons capables d'être des gens fidèles.